Les parfums anciens, les parfums anciens. Alors, cette vidéo est dédiée aux parfums anciens. Parce que j'avais envie, parce que ça vous a beaucoup plu. Et j'ai des nouveautés que je me suis achetées et des anciens aussi. Enfin, on va tout mélanger. J'espère que cette vidéo va vous plaire, excusez-moi. Voilà, on est dans le vintage, on est dans les parfums à l'ancienne, on est dans les parfums de nos grands-mères. Et c'est très, très, très agréable. Voilà, alors on va commencer notre vidéo par Femme de Rochas. Alors, c'est un parfum que je voulais prendre parce que à l'époque, ma grand-mère le prenait. Alors, c'est vous dire. C'est un chypré fruité. Et je me suis dit, allez, je vais le ressentir. Alors, je vous fais voir le flacon. Je l'ai pris en 100 ml. Je vous fais voir ce beau chef-d'œuvre parce que je trouve que le flacon est très, très beau. Voilà. Alors, Femme de Rochas, pour moi, est une prune ambrée, une prune qui est assez, avec du caractère, une prune avec du patchouli. Bon, le patchouli, on le sent, mais c'est pas tellement ce qu'on sent. Au départ, on sent une prune qui arrive comme ça et qui peut vous déstabiliser parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir des parfums à la prune. Une prune qui est assez infusée dans la cannelle. Je sens la cannelle, alors il y a de l'abricot aussi, alors plutôt une prune séchée, vous voyez, pas une prune sucrée fruitée. C'est plutôt une prune épicée qu'on a fait infuser dans un sirop de cannelle. On y retrouve de la bergamote, du citron en tête et la prune, une pêche cannelle et abricot. Et pour moi, c'est un mélange de fruits séchés, infusés dans la cannelle. Et après, au bout d'une demi-heure, on va détecter l'œillet. L'œillet, il est quand même assez présent dans le parfum. On va détecter l'ylang. Alors, il y a du romarin. Je ne le sens pas, mais il doit faire partie. Il y a de la rose de l'iris et le jasmin qui viennent en cœur donner une... Il tourne de fruité, il devient poudré. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est au bout de... J'aime les notes de fond dans celui-là, parce qu'on se retrouve avec une mousse de chêne, on se retrouve avec du cuir. Alors, c'est un beau cuir, hein. C'est pas le cuir du blouson à 3 francs 6 sous, c'est un beau cuir et ça donne quand même du caractère. On se retrouve avec de l'ambre, du patchouli, du musc et de la vanille. Et pour moi, la fin, pour moi, est plus jolie que le départ. Mais ça, ce n'est que mon avis. J'ai adoré le prendre et je regrette absolument pas mon achat. Pour moi, Femme de Rochas, c'est le... Je voulais vous dire aussi que si vous voulez vous prendre Mitsuko de Guerlain, ben c'est le même en beaucoup moins cher. C'est le même ADN à peu près. Moi, je n'ai pas Mitsuko de Guerlain, mais je l'avais senti à un moment. Et c'est vrai que c'est la même famille. C'est pas le même, mais c'est la même famille et j'ai adoré, j'adore le porter. Voilà. Femme de Rochas. Il est sur Beauté Privée, hein, si vous le voulez. Après, j'ai, bon, mon tocade, alors le tocade, il a fait, c'est toujours, au reste chez Rochas, c'est la nuit des temps, voilà, c'est un parfum ultra poudré avec de la vanille. Pour moi, c'est un parfum très sensuel, super facile à porter. Et moi, je trouve que Tocade a sa signature. Quand vous portez Tocade, vous savez que c'est Tocade. Voilà, il y a des parfums qui se ressemblent beaucoup. Celui-là ne ressemble à aucun autre. Pour moi, c'est un parfum qui est indémodable. Pour moi, Tocade, c'est indémodable. Et pour moi, c'est un joli parfum. On se retrouve avec de la rose, on se retrouve avec de l'iris. C'est vraiment très, très beau. C'est très poudré. Pour moi, c'est ultra poudré. Le Tocade est ultra poudré. C'est un joli parfum qui a passé tout le temps, mais qui a passé son temps, mais qui est toujours facile à porter. Il est très très beau. Regardez avec son petit chapeau, c'est voilà, c'est l'emblème de Tocade. Et pour moi, Tocade de Rochas, c'est vraiment le parfum phare qui a fait connaître Rochas. Il y en avait des parfums Rochas, mais pour moi, quand je sais Tocade, c'est Rochas. Voilà, c'est comme ça que j'ai aimé la marque. Voilà, on se retrouve avec de la rose, on se retrouve avec de l'iris. Il est absolument merveilleux et super facile à porter. Plus facile à porter que Femme de Rochas, qui est beaucoup plus assumée. Femme de Rochas, c'est quand même un parfum qui est pour les 50 ans et plus. Je ne vois pas une jeune fille le porter, à moins que voilà, elle aime Mitsuko de Guerlain et qu'elle veuille l'essayer. Mais Tocade est beaucoup plus facile pour une jeune fille à porter que Femme Rochas. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, ça, c'est mon amour.
Celui-là, je m'en défrais jamais. On reste toujours chez Rochas, pardon. Un que je vais me débarrasser, et à mon grand regret, hein, c'est Madame Rochas, qui est pour moi trop aldéhyde, trop... pour moi, il est beaucoup trop fort. Alors, je l'avais pris parce que ma grand-mère le prenait à l'époque, mais dans mes souvenirs, il me paraissait moins fort. Alors, on se retrouve avec de la jacinthe, on se retrouve avec des aldéhydes, des notes vertes, on se retrouve avec un néroli. C'est très, très, très fort. Et ce que je regrette dans de Madame Rochas, ce que je regrette le plus, c'est que les notes restent en haut. Voilà, c'est des notes aldéhydées qui restent perchées. Ça s'arrondit pas. C'est trop pour moi, comment je pourrais vous dire ça, c'est trop, je sais pas, il y a la jacinthe et l'aldéhyde qui me dérangent dans ce parfum. Pourtant, des jacinthes, j'en ai dans les autres parfums, mais là, ça me dérange, je sais pas. Il y a le néroli, je sais pas si c'est le néroli qui me dérange, si c'est l'odeur de jacinthe, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, pour quelqu'un qui aime Madame Rochas, et ben voilà, ce sera pour ma collègue qui me suit depuis longtemps. Voilà, pour toi, Isa, j'espère que tu en profiteras. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai pris le arpège de l'an 20. Voilà, vieux parfum d'antan. Alors, pour moi, il est un peu comme le Chanel numéro 5, mais beaucoup plus rond. Voilà, parce que le Chanel numéro 5, alors, c'est le même ADN que Chanel 5 pour moi, en ce qui me concerne. Pour moi, ça, ce n'est que mon ressenti. Alors, le arpège de l'an 20, un vieux parfum d'antan avec des fleurs blanches, avec des notes boisées. On se retrouve avec des notes aldéhydées. Il a de l'aldéhyde, mais ces notes aldéhydées s'arrondissent. Voilà. Moi, j'aime pas les parfums quand ils sont trop aldéhydés et qui restent comme Madame Rochas très haut. Moi, j'aime que le côté aldéhyde au départ arrive et puis on se retrouve avec un côté plus rond. Et je trouve que celui-là, l'arpège, il est très très fort aussi. C'est un vieux parfum, on se retrouve avec un floral aldéhydé. Il a été lancé en 1927, c'est pour vous dire que c'est un parfum très à l'ancienne. On se retrouve avec des notes aldéhydées, du muguet, de la pêche, du chèvrefeuille, du néroli. Mais il a vraiment... Ouais, voilà, ils sont vraiment au départ, je sens Chanel 5, mais beaucoup plus arrondi par la vanille, beaucoup plus doux. Voilà, beaucoup plus doux. C'est ça qui me plaît chez Arpège, c'est que, oui, voilà, c'est le Chanel 5 en beaucoup plus doux. Voilà, alors il y a des tonnes de notes, hein, il y a de l'iris, on y retrouve du jasmin, l'ylang. Il est beau, il est beau, j'adore. Et alors, voyez comme quoi les anciens parfums, des fois, vous pouvez... moi, j'adore. Voilà, il est très beau. Voilà, c'est le Chanel 5 en beaucoup plus rond, beaucoup plus sucré. Il y a de l'ambre, du musc, ça sent bon, il est beau. Et je regrette absolument pas mon choix. Pour celles qui aiment le Chanel 5, ben, vous allez aimer Arpège. Hein, c'est voilà, c'est un petit peu le même, le même ADN, sans le côté trop aldéhydé. Il est aldéhydé, mais il est juste rond. Voilà. Ça se calme de suite. Alors que quand on met le Chanel 5, ça explose. Hein, c'est le néroli plus vous voyez, Madame Rochas, il reste en haut. Celui-là, il s'arrondit et j'aime. Voilà, j'aime quand c'est des notes un peu arrondies. Alors, évidemment, c'est un parfum ancien, donc il y a des tonnes de notes. Ouais, voilà, c'est le Chanel 5 en beaucoup plus rond. Comment pourrais-je vous dire de plus? Si vous, vous devez connaître, pour celles qui sont amoureuses de parfums, vous avez quand même dû mettre le nez sur Chanel 5, puisque c'est l'emblématique de la parfumerie, hein, je pense. Et si vous aimez cet ADN, eh ben voilà, le arpège, il ressemble beaucoup. Et au niveau de tenue, il a une tenue de dingue. Moi, j'adore. Et voilà. Et quoi vous dire de plus que c'est un parfum que je vais garder, que je vais mettre. Il est vraiment... moi, je trouve que c'est un parfum ultra poudré. Il a un côté doux. Il y a un côté... il a un côté savonneux aussi. Je pense que c'est le néroli qui fait ça. Il y a un côté savonneux, un côté... voilà, un côté comment je pourrais vous dire ça avec mes mots? Voilà, c'est un mélange de fleurs. Voilà, faut aimer...
Alors, il peut paraître un peu synthétique, mais je pense que c'est les aldéhydes qui font ça au départ. C'est vrai qu'il peut paraître un peu synthétique, mais après, ça se calme de suite. Je vous dis, c'est très, très beau. Et alors, il faut aimer. Ne prenez surtout pas à l'aveugle comme moi. Moi, je sais que j'aime ces parfums à l'ancienne, donc, mais ne les prenez pas à l'aveugle, vous risquez d'être déçus. Voilà, le arpège de l'an 20. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai Boucheron. Alors, celui-là, je l'adore. C'est un vieux parfum aussi. C'est un parfum, mais qui est doux, qui est poudré. Pour moi, c'est un ambré sucré, poudré, avec des fleurs blanches. J'adore ce parfum. Alors aussi, pareil, c'est un vieux parfum, un parfum d'antan. Excusez-moi, j'ai le soleil qui arrive. C'est un parfum d'antan, un parfum qui est quand même un oriental floral, et il a été lancé en 88, donc c'est pour vous dire quand même que c'est un vieux parfum. Alors on y retrouve, alors moi j'aime bien, mais alors c'est toutes les notes qui se mélangent. Moi ce que j'aime c'est, je sens une orange qui arrive en tête, et moi j'aime bien les parfums à base d'orange. On y retrouve de la bigarade, on y retrouve du basilic, on y retrouve de l'abricot, on y retrouve du bourgeon de cassis, alors j'aime bien le bourgeon de cassis, on y retrouve de l'az fédite, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je crois que c'est du caramel, mais je n'en suis pas sûre. En cœur, de la tubéreuse, de l'ilang, de la fleur d'oranger, alors on sent la fleur d'oranger. Je sens cette fleur d'oranger chez Boucheron, une fleur d'oranger toute douce, toute... avec de l'orange, c'est super agréable, c'est super poudré, fruité, et j'aime beaucoup Boucheron, vous voyez, je l'ai quand même, regardez, je l'ai quand même assez bien descendu. J'aime bien quand de temps en temps avoir ce parfum, parce que je trouve qu'il tient super bien, il m'accompagne tout le long de la journée, et c'est un parfum... bon, pour femme, bien évidemment, un parfum à l'ancienne. J'aime bien ce parfum parce qu'il est ultra poudré. Voilà, ultra poudré, ultra fleuri. Fleur d'oranger, c'est vrai que ça, on sent la fleur d'oranger. Alors, je ne sais pas si c'est la fleur d'oranger ou si c'est l'orange qu'on sent au départ. Mais en tout cas, c'est une fleur d'oranger qui vous accompagne du début à la fin. Pour moi, c'est très, très beau. Ça s'arrondit, c'est beau. C'est un parfum à l'ancienne, mais qui est doux. Vous voyez, c'est tout doux. J'aime bien Boucheron, j'adore, c'est vraiment un très beau parfum. Il est super élégant, je trouve que il est d'une élégance folle, et c'est vraiment un parfum pour des femmes un peu matures, pas pour des jeunes filles. Je ne le vois pas sur des jeunes filles, mais bon, après il y a des jeunes qui aiment les parfums opulents comme ça, et c'est très 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 beau. Voilà. Après, en parlant de parfums très très anciens, j'ai le Diva. Alors celui-là, je crois que celui-là, le Diva, alors celui-là, il est assez fort. Attention, attention les narines. Pour moi, il sent un peu, excusez-moi, la vieille. C'est un parfum qui est pour moi un peu trop ancien. Je l'ai pris à l'aveugle parce que ben, voilà, je voulais le sentir. On m'en avait fait des éloges, on m'avait dit tu vas voir, il sent bon. Alors oui, il sent bon, mais il est vraiment très... c'est un parfum qui est un peu démodé. Et c'est vrai que dans tout ce que je peux vous proposer, je pense que c'est celui-là que je mettrai le moins, parce que je le trouve assez, voilà, assez démodé. Après, voilà, les goûts, les couleurs, ça n'engage que moi. Voilà, c'est... Il y a une fleur d'oranger, il y a quelque chose qui est un peu fort, qui prend la tête. Je ne vais pas vous le détailler, mais en tout cas, il est assez costaud, hein, celui-là. Celui-là, vous le mettez, vous emboucanez pendant toute la journée. Alors, le Diva d'Emmanuel Ungaro. Alors, on y retrouve un épicé chaud. C'est vrai qu'il est très épicé pour moi. Il est poudré aussi, mais... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un poudré qui est trop pour moi. Attendez, je vais regarder sur Fragrantica. Pour moi, c'est trop épicé. Voilà, c'est trop épicé. Je ne vais pas m'attarder sur un parfum que je n'aime pas, parce que je ne saurais pas vous le dire, mais c'est un parfum qui est pour moi un peu trop rétro. Et je n'accroche pas avec ce genre de parfum. Dès que je l'ai senti au départ, il m'a plu sur
sur Mouillette, mais sur moi, Emmanuel Ungaro, ben, tu pourras retourner, tu pourras reprendre ton parfum. Je vais me le revendre sur Vinted, voilà, je vais me le revendre parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce genre de parfum, donc voilà, ben, écoutez, voilà. Pourtant, il est pas vieux, hein, il a été lancé en 83, enfin, il n'est pas vieux. Il y en a des plus anciens, mais je trouve que les notes, voilà, je vais vous dire les notes, aldéhyde, ouais, tubéreuse, cardamome, peut-être le cardamome, rose de Turquie, rose du Maroc, œillet, ylang, narcissus, c'est trop chargé en notes. Je n'accroche pas. D'ailleurs, je devais le laisser à une abonnée à moi qui ne m'a pas rappelé, que je voulais le donner et j'attends toujours. Et donc, si ben, elle ne se manifeste pas, je vais le vendre sur Vinted. Je vais le vendre sur Vinted. C'est mieux. Et après, aussi, un vieux parfum pour finir, hein, parce que là, maintenant, j'en ai marre. Pour finir la vidéo, j'ai l'heure bleue de Guerlain qui est pour moi ultra poudré. Alors pour moi, c'est un parfum qui est tout doux. Je ne sais pas s'il a des aldéhydes, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'heure bleue, ils aient mis des aldéhydes, je vais quand même regarder. Mais en tout cas, c'est un parfum que, si vous voulez, on ne sent pas du tout des notes qui partent vers le haut. On sent plutôt le côté iris, fleuri, rose. C'est un bouquet de fleurs. Et pour moi, c'est très beau. Regardez, je l'ai descendu, je le mets sans problème, et pourtant il n'est pas tout jeune, hein, il n'est pas tout jeune. J'adore ce parfum, voilà, après c'est à sentir avant d'acheter, il ne faut pas acheter ça à l'aveugle non plus, parce que il est quand même assez particulier. Il sent la fleur, il sent le côté poudré, mais le côté poudré fleuri. Il est très chargé en fleurs, et si vous n'aimez pas ce genre de parfum fleuri, si vous aimez les parfums poudrés, mais avec style talc, non, c'est pas ça. Hein. Pour moi, il n'est pas talqué. C'est plutôt un mélange de floral. C'est plutôt des fleurs qui sont quand même surchargées, avec une vanille, avec de l'épice, de la violette. Enfin, on y retrouve plein de fleurs. Je vais vous dire la composition de ce parfum. C'est un nuage de fleurs poudrées. Voilà, pour moi, c'est un bain de fleurs assez doux, mais pas du tout sucré, hein, c'est pas du tout un gourmand. On y retrouve de Néroli, on y retrouve de la bergamote, du citron, s'ensuit, oh là là, il y a des tonnes de fleurs, enfin bon, bref, en tout cas, ça sent vraiment les fleurs, un bouquet de fleurs, et c'est vraiment très agréable. Voilà, l'heure bleue de Guerlain. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve bientôt. Dites-moi qu'est-ce que vous avez dans les parfums vintage, des parfums d'avant, des parfums, voilà, des parfums anciens qu'on ne met plus. Voilà, et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, on se revoit très vite. Ciao.